Salut à tous, c'est Alexia de Tu fais quoi demain. Ce soir, je vous emmène avec moi pour découvrir une artiste qui s'appelle Laura Domange et qui joue juste derrière moi, là, au théâtre du Lucernaire. Elle joue son spectacle qui s'appelle Passage jusqu'au 7 janvier et je vous emmène avec moi pour découvrir cette artiste. Oh. Pardon. Et mesdames et messieurs, Laura Domange. Bon Laura, tu viens de terminer le make-up. T'es à quelques minutes d'entrer sur scène. Et il reste encore du taf. J'ai pas fait le contouring. Salut. Comment tu te sens là, à quelques minutes de monter sur scène? Je suis en stress, de fou. Ça va, tu stresses? Ouais, je stresse de malade. Franchement, moi je suis une grosse traqueuse. Ouais. Et t'as un petit rituel qui te rassure avant de monter sur scène? Ouais, grave. Je sniffe des huiles essentielles. Et aussi je mets de la musique de... Ah oui, voilà. Les Destiny Child. Destiny Child et toute musique en fait de merde sur laquelle on peut chanter et se chauffer, voilà. Et des musiques plutôt up, pas trop sombres quoi. Ok. Mylène Farmer. Ah ouais, je suis fan de Mylène Farmer. Mais par exemple, voilà, Mylène Farmer a évité avant un spectacle, sinon on arrive comme ça, tout déprimé. Bon, écoute, Laura, je te dis à tout à l'heure. Oui. Et que la force de Céline Dion soit avec toi. Spoil pas. Voilà, Laura Domange, c'est moi. Je suis très contente de vous voir, mais je vois déjà dans les regards ce que certains se demandent. Même la plupart se disent, mais c'est qui celle-là avec cette ravissante petite robe et ses collants de pute? Laura, oui. Heureuse après ce spectacle? Ah bah grave, franchement moi j'adore le jouer. Ouais. Après il faut demander ça aux spectateurs. Mon âge m'envoie des signaux contradictoires, c'est-à-dire que sur mon visage par exemple j'ai de l'acné et des rides. Les esthéticiennes appellent ça une peau mixte. Personnellement j'appelle ça une peau de merde. Alors Laura, on va parler un petit peu de toi, ouais. Quand même. Tu as commencé le théâtre à 10 ans, oui. Super jeune, ouais. Et maintenant, tu mets des collants en dentelle et tu fais Marie Légeon sur scène. C'est ça, exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé entre donc j'ai commencé quand j'avais 10 ans dans la compagnie Les Sales Gosses, c'était une compagnie de théâtre pour enfants. Ouais. Et puis après, qu'est-ce que j'ai foutu de ma vie, j'en sais rien. Non, après j'ai intégré une école de théâtre professionnelle. Ouais. Et à un moment donné, un de mes anciens profs de l'école, Charles Dulin, m'a dit, je pense que tu devrais faire un one-woman show. Et en fait, là où ça a commencé à me plaire, c'est que j'ai pu m'écrire les rôles que je voulais jouer. Et je trouve qu'en tant que femme, les rôles sont moins intéressants au théâtre. Donc tu t'es fait ton truc, ton personnage, qui est une femme enfant. Elle sait pas trop où elle est. Est-ce qu'elle est femme? Est-ce qu'elle est enfant? Ouais. Elle a quel âge quand même? Parce qu'elle le dit pas sur scène. Alors moi, j'ai 30 ans. Et ton personnage, elle est à quel âge? Elle est à peu près ça. En fait, moi, je pars vraiment de mes questions, les questions que je me pose aujourd'hui. J'ai commencé à l'écrire quand j'avais 27 ans, 26-27 ans. Et vraiment, je me sentais vraiment dans ce truc, dans cet entre-deux, en fait. Je me disais, mais quand est-ce que ça va s'arrêter, cet entre-deux? Quand on est enfant, on sait qu'on est un enfant, on se dit, ah, plus tard, je voudrais grandir. Et je me retrouve nulle part, parce que c'est très cliché ce que je vais dire, mais je suis moi, bordel de merde. Soyons-nous. Qu'on arrête de foutre les gens dans les cases et qu'on arrête d'essayer de me mettre dans une case. Scrogneux. C'était un mot qui était important de placer. Ce qui est hyper rare déjà en général en ce moment, c'est de mélanger et le sketch et le stand-up, parce que la mode est au stand-up. Donc tu fais un truc qui est un petit peu, on va dire, ringard, dis-le, ringard. J'allais dire daté, tu vois, j'étais un peu plus sympa que toi. Mais tu le fais pour le coup très bien. Donc tu as des personnages sur scène. Ouais. Un prof de yoga. Ouais. Qui devient un petit peu hystérique. Complètement. Moi j'ai C'est ton expérience. C'est mon expérience. Ce qu'il faut savoir, c'est que le yoga, c'est la politique de l'échange, d'accord? Ouais. Je te donne le cours de yoga et en échange, tu me donnes le chèque, right? Et t'as un autre personnage, alors qui est là pour le coup, celui qui se rapproche le plus de ton ADN qui était théâtral, c'est Gigi. C'est Gigi cœur d'affaires, ouais. Attention, là, les petits jambons qui partent de la rondelle. Gigi arrête des poids, c'est bon pour les fonds de tiroir. Alors c'est pas la peine de faire le courant sablé, c'est pour plus de tirage sur Pierre et Michel, c'est clair? Oh, Gigi cœur d'affaires, ça s'applaudit, on est Hyper poétique, un peu historique aussi, parce que son accent, cette gouaille, c'est une gouaille parisienne. Ouais, voilà. Comment il est né ce partiel? En vrai, moi, depuis que je suis petite, je suis une fan d'Edith Piaf. Et quand j'étais petite, j'avais vu un spectacle sur Edith Piaf et la comédienne parlait un peu comme ça, avec une voix comme ça. Et j'adorais, je faisais cette voix tout le temps. Et un jour avec Christian Lucas, donc la personne qui m'a aidée
à construire ce spectacle, je sais pas, on rigolait une après-midi et je lui disais, hé, voilà Billy la roquette. Enfin, je disais que des trucs comme ça, n'importe quoi. On a tripé à écrire un sketch, on s'est dit, ça serait trop drôle qu'une femme, voilà, comme ça, un peu à la Piaf, Arletty, s'exprime avec des mots qui sont pourtant français, mais qu'on ne comprenne rien à ce qu'elles disent, mais pourtant qu'on arrive à avoir de l'émotion. Donc, je pense que le pari est réussi dans cette Gigi Cœur de Fer. Donc ça m'est venu vraiment comme ça une après-midi, mais elle fait partie exactement de mes muses en fait. Les femmes qui sont voilà, de caractère un peu atypique, tout ça. Laura, maintenant qu'on en sait plus sur toi, sur ton spectacle, je vais te faire une petite interview sage passage. Parce que ton spectacle... Hein, Elle en a dans le tibia. Il y a de la ressource. Sur scène, sage ou passage? Passage. À l'école, sage ou passage? Sage, mais insolente. J'étais l'insolente sage. C'est pas vrai. Ouais. Bonne note? Bonne note, et en fait, j'étais très faillotte au niveau des profs, et ça faisait hurler de rire toute la classe. Parce que la classe savait que je me foutais vraiment de leur gueule. Au premier rendez-vous, sage ou passage? Sage et vraiment passage. Au cinéma, sage ou passage? Passage, je parle tout le temps. Le vendredi soir, sage ou passage? Je joue. Après ton spectacle, sage ou passage? Passage. Laura, donc, ton spectacle, il s'appelle évidemment Passage, vous l'avez entendu. Oui. Il se joue au théâtre du Lucernaire, là, c'est là où on est. On est dans la salle. Ouais. Et comme vous pouvez le constater, il y a énormément de monde. C'est ça. C'est jusqu'au 7 janvier pour le moment. Au Lucernaire. Au Et puis Lucernaire. après, on verra où est-ce qu'on reprend. Les vendredis, samedis, dimanches. Oui, tout à fait. Voilà. Voilà, mais merci beaucoup. Écoute, j'ai une dernière chose à Oui. faire. J'ai été un petit peu fouinée sur les sites de critiques en ligne. Et je vais te proposer un truc. Tu vas choisir entre une critique positive ou une critique négative. Et tu vas la lire. Ok. Ok. Mhm. Tu veux quoi? Positif ou négatif? Oh, putain, je sais pas, ça fait peur. Bah vas-y, balance le négatif. Hein. C'est la dernière, elle est là. Mais quel bolos! Le mec a mis un bon moment et un bon rapport qualité-prix pour le niveau de l'artiste. Voilà, c'est une des seules critiques négatives Ah que bon, j'ai bah, ça va, Sur Laura. Je m'en sors plutôt bien. Merci Laura, Merci à toi. à très vite.